Direction Madagascar pour une catastrophe humanitaire dans le Grand Sud. La famine touche plus d'1 million de personnes. La région fait face à la pire sécheresse depuis 35 ans. L'ONU a lancé récemment un appel à la solidarité mondiale. Les colis alimentaires manquent sur place. Le point sur la situation avec Michel Ozou. Des enfants qui ne mangent plus à leur faim, des petits corps affaiblis. Depuis 6 mois, il ne pleut plus dans le sud malgache. La sécheresse a réduit près de moitié les récoltes, détruit les semences des paysans. Un phénomène décuplé selon les spécialistes par El Niño. Mais la crise alimentaire est un problème récurrent. Elle fait partie de l'histoire des hommes de cette région semi-aride depuis des décennies. Faute de réponse des autorités, elle ne fait qu'empirer année après année. Les ONG pleinement investies le savent, alertent, 2016 sera terrible. La malnutrition et la famine tueront des centaines de milliers de personnes. Les stocks et les réserves s'épuisent, des signaux inquiétants. L'aide alimentaire viendra de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. Mais elle ne manquera pas comme à chaque fois de buter sur des obstacles. Les reventes, les détournements, l'acheminement vers les populations les plus isolées. La malnutrition n'est plus seulement une question de santé publique dans ce pays. C'est un enjeu politique d'une extrême cruauté, loin des préoccupations des dirigeants. Le Programme alimentaire mondial lance un appel à l'aide internationale. Oui, le Programme alimentaire mondial est l'organisme d'aide de l'ONU. Il est implanté dans le Grand Sud où une vingtaine de personnes agissent. Avec nous par téléphone, la responsable communication du Programme alimentaire mondial en direct d'Antananarive, Volana Rarivousson, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment s'organisent les familles sur place? Comment survivent-elles? Bonsoir. Alors actuellement, on peut, si on peut dire ainsi, on peut voir une petite amélioration de la situation, notamment dans des districts comme Ambouvombé et Ambouassar, qui, selon les rapports de parvenus du terrain, ont reçu un peu de pluie et donc un peu de récolte de patates douces et de manioc, par exemple. Par contre, un peu plus au sud, dans des districts comme Sioumbé et Bélou, la situation reste la même que celle de février ou mars, par exemple, c'est-à-dire que la situation est toujours aussi critique. Dans ce cas, les familles, pour survivre, pour faire face à la catastrophe, commencent à adopter des stratégies de survie telles que la vente de leurs propres biens pour pouvoir s'acheter de la nourriture, ou la collecte de fruits sauvages, notamment le fameux fruit du cactus rouge, ou encore la consommation des semences, l'utilisation des semences, donc non plus comme semences, mais comme aliment. Ah ben alors justement, est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'engrenage dans cette famine, puisque ce sont des matériaux qui sont essentiels à leur activité de production? Oui, absolument, et c'est là que la situation est difficile, parce que plus plus les communautés adoptent ces stratégies de survie, moins elles sont capables de faire face à la situation. Est-il difficile d'acheminer des colis alimentaires sur place? Pardon? Est-il difficile d'acheminer des colis alimentaires sur place? Oui, dans un pays comme Madagascar, isolé, cela peut effectivement prendre des mois déjà pour faire parvenir, pour acheminer l'aide alimentaire des pays d'achat de la nourriture, des pays d'achat des denrées vers les ports de Madagascar. Cela peut prendre 6 mois, donc ce qui n'est pas forcément facile quand on sait la situation d'urgence à laquelle les communautés font face. Et depuis les ports, vous savez comme moi que les infrastructures routières, surtout dans une région comme le sud de Madagascar, sont pauvres et délabrées. Là, cela peut aussi fortement impacter négativement l'acheminement des vivres vers leur destination finale, c'est-à-dire vers les villages. Alors comment aider? Le plus important est la coordination
donc entre tous les acteurs, parce que l'insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar est le résultat est lié, si je peux dire ainsi, à un problème, à une série de problèmes infrastructurels et multisectoriels. Donc le plus important est la coordination de toutes les interventions dans ces régions. Merci. La coordination, mais aussi d'interventions qui tiennent compte de plusieurs secteurs. La sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'accès à l'eau, etc. Merci beaucoup, Volana Rari-Vousson, d'avoir répondu à notre invitation. Dans le reste de l'actualité, cette information